Bonjour à vous les taureaux! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune qui aura lieu le 26 décembre 2023. Alors oui, le lendemain de Noël, et certaines personnes qui entendraient ce début de vidéo diraient « Ben non, Nancy, tu es dans le champ. C'est pas le 26 décembre, c'est le 27. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'hémisphère nord, comme moi, ici au Québec, la pleine lune aura lieu à 19h32 minutes. Alors, c'est pour ça que nous aurons la pleine lune le 26 décembre, le lendemain de Noël. Par contre, si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, et que vous vous rajoutez bien sûr un 6 heures supplémentaire à moi qui est au Québec, là, vous allez avoir votre pleine lune le 27 décembre. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir deux dates de pleine lune sur les vidéos, tout dépendant qui fait la vidéo, où elle est située. Et il y a d'autres fuseaux horaires aussi. Si quelqu'un le faisait en Nouvelle-Zélande, elle aurait un fuseau horaire complètement différent du mien et celui de la France. Si la personne était en Australie, même chose, Japon, c'est très loin de chez moi. Donc, il y a beaucoup de décalage horaire. Donc, on retient que cette pleine lune sera le 26 décembre pour le Québec et le 27 pour ceux qui sont à fuseau horaire européen. Alors, cette pleine lune, où est-elle située? Bien, on sait qu'une pleine lune, c'est le soleil et la lune qui se font face, donc c'est une opposition naturelle. Les deux sont un en face de l'autre et c'est la raison pour laquelle on peut admirer la lune dans toute sa beauté, dans toute sa rondeur. Alors, le soleil est bien sûr rentré en Capricorne. Il est à 4 degrés 58 minutes du Capricorne. Alors, Capricorne, c'est un signe ambitieux, c'est un signe qui construit, qui fait pas après pas, qui est très persévérant parce qu'il sait qu'il va devoir faire des efforts sur le long terme pour atteindre son objectif parce qu'il est un signe cardinal. Donc, si vous connaissez un petit peu le jargon de l'astrologie, c'est pour ça que je vous le donne. Donc, le Capricorne est un signe cardinal, c'est un signe de terre et le soleil se trouve à l'intérieur de ce signe-là pour la pleine lune du 26 décembre. La lune, quant à elle, est bien entendu de l'autre côté. Et quel signe fait face au Capricorne? C'est le Cancer, un signe d'eau. Alors la lune est chez elle, c'est la maître, la maîtresse du Cancer. Elle est chez elle, dans son signe, dans sa pleine puissance. Alors, imaginez une pleine lune quand la lune entre dans son territoire, qu'elle est en pleine maîtrise de là où elle se trouve. Donc, la force, l'impact qu'elle peut avoir, déjà que les pleines lunes sont assez fortement ressenties en cette année 2023. Et pour terminer l'année, on a une lune qui est chez elle, qui est rentrée dans sa maison. Elle est elle aussi à 4 degrés 58 minutes. Donc, le Cancer est reconnu pour être un signe émotionnel, un signe sensible. Donc, on a la fibre émotionnelle qui est là, qui vibre. On a souvent un intérêt pour la famille, c'est pas pour rien. Dans ce temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, on fait des noyaux familiaux, on prend le temps de dégager à notre horaire du temps et aller voir ceux qui comptent pour nous. Donc la lune chez elle, dans son signe de famille, dans son signe émotionnel, c'est pas pour rien. Alors, on fête Noël dans cette ambiance de pleine lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée, je vous invite fortement à aller sous la vidéo. Vous allez trouver l'analyse astrologique de la pleine lune du 26 décembre et je détaille les aspects vraiment en profondeur, ces trois beaux aspects très puissants quand même pour cette nouvelle lune. Donc, je vous invite fortement
à aller voir cette analyse astrologique, pour nous, ce qu'on va faire, on va enchaîner sur votre signe plus en détail. Alors, si c'est votre signe lunaire, si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et aller voir ce qu'il a à nous dire dans ce regard astrologique. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont à nous partager. Alors, si vous êtes prêts, commençons par le regard astrologique dès maintenant. Pour vous les taureaux, vous avez toujours les 2 invités dans votre ciel astrologique qui sont Uranus et Jupiter. Uranus, planète du changement, de la transformation, de l'éveil et des surprises, qui est en rétrogradation, tout comme Jupiter est rétrograde aussi. Jupiter, pour sa part, c'est la croissance, l'abondance, le plus. Alors, comme les deux sont en rétrogradation, elle nous invite à tourner nos yeux vers nous et aller voir comment ces planètes peuvent s'appliquer dans notre quotidien personnel. Par exemple, pour Uranus, qu'est-ce qui a changé pour vous dernièrement, les taureaux? Est-ce que c'est des changements positifs, négatifs? Qu'est-ce qui s'est transformé? Est-ce que vous avez eu des surprises? Même chose pour Jupiter. Est-ce que vous avez eu des opportunités qui se sont présentées pour vous personnellement? Est-ce que vous avez eu de la chance? Donc, allez voir comment ces planètes jouent pour vous. Au niveau des aspects, on va aller voir 3 aspects ciblés. Donc, premièrement, on va regarder les sextiles. Vous en avez 3. Pour les carrés, vous êtes très chanceux, il n'y en a aucun. Et on va terminer avec les trigones, il y en a 3 aussi. Alors, c'est parti pour les sextiles, très belle énergie porteuse. Alors, premièrement, vous avez un sextile avec la Lune qui va vous pousser des intuitions, des ressentis, qui va peut-être aussi éveiller certaines choses au niveau émotionnel dans le but de vous aider à avancer sur votre chemin. Le deuxième sextile, c'est Neptune. Neptune, planète des rêves, de l'imagination, de la conceptualisation. Alors, on commence par positionner dans notre tête ce qu'on aimerait. C'est les premiers jalons d'une action, en fait. Et le troisième sextile, c'est avec Saturne. Saturne, grand penseur du ciel, celui qui nous amène à la réflexion logique, qui nous aide à avoir une réflexion approfondie, poussée de quelque chose, dans le but de prendre la meilleure décision possible et en pigeant dans les solutions que Neptune vous aura apportées. Au niveau des trigones, fantastique énergie porteuse, c'est la meilleure énergie positive du ciel. Vous en avez 3. Le premier trigone avec la lune noire. La lune noire représente notre jardin secret, nos zones d'ombre. Alors, elle cherche à nous protéger habituellement en cachant des informations. Mais là, la lune noire est en trigone avec vous. Fantastique énergie, donc elle ne va pas vous nuire. Au contraire, elle va travailler avec vous pour vous montrer des choses que vous n'aviez pas vues avant. C'est comme si elle mettait disponibles les informations de votre angle mort. Le deuxième trigone, c'est avec le soleil. Le soleil, expression de soi. Alors, s'exprimer, dire qui nous sommes, se raconter, oser s'exprimer, oser s'extérioriser. Donc, le soleil, on sait qu'en ce moment, il est en Capricorne. Donc, c'est leur période d'anniversaire et le soleil va briller pour vous. Donc, il va réactiver Jupiter, sûr et certain, grande planète de la chance. Le dernier trigone, c'est avec Pluton. Pluton, planète de la régénération, grand mot pour dire du repos. Alors, on a sûrement besoin de se reposer, de refaire nos énergies parce que votre anniversaire approche tranquillement pas vite. Alors, au printemps, vous allez avoir votre période à vous. Donc, pour le moment,
reposez-vous, refaites vos énergies. Ici au Québec, on est dans un temps de l'année où on a très peu de soleil. Il est très peu présent et il est très peu éclairant. Alors profitons-en pour se reposer. Pluton, c'est aussi la planète de la désintégration, la déconstruction de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, quelque chose qui tient de peur, quelque chose qu'on garde mais qui est brisé. Bien, Pluton va s'organiser pour que cet objet disparaisse. Pourquoi? Pour faire de la place au nouveau, qui est beaucoup plus approprié, beaucoup plus solide pour soi. Alors voilà les taureaux, c'est ce à quoi ressemble le ciel astrologique pour vous au niveau de la pleine lune du temps des fêtes. Si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée, je vous invite à aller sous la vidéo et vous allez pouvoir regarder l'analyse astrologique de la pleine lune qui est beaucoup plus poussée et qui est uniquement réservée à la pleine lune. Alors maintenant, je vous invite à me suivre. Avec le message des cartes, allons voir tout de suite le message qu'elles ont pour nous. Alors, premièrement, au niveau du tarot, vous avez reçu 2 cartes de denier pour commencer. Alors, la première, vous avez la 2 de denier. Les deniers représentent les ressources, la matérialité, le concret des choses, ce qui est pratico-pratique, ce qu'on possède. Et c'est bien entendu représentatif des signes de terre. Vous êtes un signe de terre, les taureaux. Alors, ici, vous avez des deniers qui vous représentent et le 2 représente un choix. Je dois faire un choix entre 2 matérialités, entre 2 objets, entre 2 décisions pratico-pratiques et il faut que j'en prenne une. Donc, 2 décisions, 2 options. Il faut que je choisisse. Laquelle allez-vous choisir? Donc, à vous de voir. Le deuxième des deniers qui s'est présenté, c'est la 5 de denier. Alors, oui, j'ai un choix à faire, mais j'ai peur de manquer si je prends la mauvaise décision. Le 5 de denier représente la peur du manque. Oui, ça peut être la peur, mais ça peut être cette impression-là de « j'ai pas assez j'aimerais avoir plus ça serait le fun que de gagner le million, par exemple. » Donc, ça peut être juste une sensation de manquer. Ça ne veut pas dire qu'on manque, assurément. La troisième carte de tarot, elle s'est présentée à l'envers, donc je la garde comme telle, c'est la 9 d'épée. Les épées représentent le mental, tout ce qui se passe dans notre tête. Et on voit que le personnage a trop d'idées. Je vais vous la mettre à l'endroit. Donc, regardez, la personne est en position fétale, en petite boule. Elle se couvre la tête en voulant dire « ça bouge trop dans ma tête, c'est lourd, j'en peux plus, il y a trop de bombardements d'idées. » Et le fait qu'elle soit à l'envers, ben c'est le contraire, c'est que vous allez vous libérer de ce poids mental. Et ça va vous permettre de pouvoir prendre une décision aussi. Je vous montre l'ado de deck. Vous avez reçu, les taureaux, une arcane majeure, c'est la justice. Donc, cette femme qui porte la balance et qui est prête à faire quoi? À faire un choix. Et elle va le faire d'une façon précise. Elle va choisir ce qui est juste, pas ce qui est bon, pas ce qu'elle aimerait, pas ce qui devrait être selon Pierre Jean-Jacques. La justice tranche dans ce qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire elle va prendre une décision dans ce qui est bon pour tous. Même si ça ne l'avantage pas, elle va prendre cette décision-là parce qu'elle sait que c'est juste pour tous. Donc, c'est la justice. Elle tranche dans le juste et non dans ce qu'on voudrait, dans nos désirs personnels. Au niveau maintenant des arcanes, pas des arcanes, des oracles, on va justement aller voir les messages, il y en a plusieurs. Premièrement, on vous dit avec la carte, le jeu spellcasting, on vous dit
que vous êtes protégé, vous êtes béni, vous êtes en sécurité. Il y a vraiment des énergies sur vous, il y a vraiment quelqu'un qui vous protège, malgré le fait que ça peut être difficile, ça peut paraître parfois impossible de passer au travers de quelque chose. Vous êtes protégé et si vous le vivez, c'est que ça probablement ça va vous permettre d'éviter quelque chose de beaucoup plus désagréable. Le fait qu'il y ait beaucoup de pensées dans votre tête, vous avez aussi reçu de la part du message de ton âme infusé. Je vais vous lire le petit message ici derrière. En dessous, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Alors, oui, il y a beaucoup d'idées et c'est peut-être trop lourd pour vous, mais prenez le temps de vous poser et les idées qui sont pertinentes vont faire leur chemin en vous et vont pouvoir s'intégrer. Pendant que vous infusez, on vous parle de votre enfant intérieur, comme le petit écureuil. On le regarde, il est très rapide, il s'amuse, il saute d'une branche à l'autre, il s'amuse à faire le clown, il est toujours à la recherche de nourriture qu'il cache et il perd un petit peu ses cachettes, c'est très drôle. Mais l'écureuil s'amuse. Alors, pourquoi ne pas vous amuser, vous aussi? Donc, sortir de nos responsabilités enfermantes, nos responsabilités écrasantes. Donc, sortir de ça, s'amuser, laisser notre fou aller, retrouver des passions d'enfant. Alors, c'est ce qu'on vous dit à travers l'écureuil. On vous parle de votre enfant intérieur. Et je vais terminer avec une carte de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. On vous dit « Transformez votre vie grâce à l'amour de soi ». Donc, en laissant aller votre enfant intérieur, vous allez reconnecter avec des choses que vous avez aimées et que vous avez peut-être perdu de vue, que vous avez peut-être oubliées. Et le fait de vous amuser va vous permettre de reconnecter à l'amour de vous-même. Ce qu'on vous dit, à partir de maintenant, que chacun de vos actes, chacune de vos réactions, la moindre de vos pensées et de vos émotions soit fondée sur l'amour. Augmentez votre amour de soi jusqu'à ce que tout le rêve de votre vie passe de la peur et des drames à l'amour et la joie. Alors voilà ce qu'on vous invite à faire pendant cette période du temps des fêtes et quelle belle période que justement Noël pour retrouver la magie en soi, la laisser s'extérioriser, se permettre des plaisirs qu'habituellement on ne se permet pas parce qu'on a trop de responsabilités. Alors voilà les taureaux, j'espère que cette vidéo aura fait sens pour vous. Alors, vous savez que la vidéo est toujours efficace, effective d'une lunaison à l'autre, donc de cette pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et moi, je vous donne rendez-vous justement au mois de janvier pour la nouvelle lune. Alors, à bientôt, les taureaux! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont
dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, aller fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.